Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va commencer par le match face à Monaco et la victoire vendredi soir contre l'équipe qui était, je crois, troisième du classement de Ligue 1. Avant ce match, on va en parler. Donc aussi, on reviendra pas sur le match de Toulouse où on a gagné 3-0 avec la manière triplée de Lacazette. C'était une pépite ce match. On va peut-être pas en reparler parce qu'on a pas mal de choses à dire. Mais il faut savoir qu'on a proposé de belles choses et qu'on a montré qu'on pouvait réussir et qu'on va se maintenir, les gars. On a tout à fait le droit d'y croire et ça va passer, j'en suis sûr. Donc voilà, c'était la petite truc Toulouse dans l'introduction, mais c'est pas grave. Ensuite, on parlera mercato, on parlera coach, on parlera peut-être de 3 statistiques. Coupe de France, Coupe Gambardella, donc c'est parti les gars pour une vidéo assez chargée. On commence avec le match et la victoire face à Monaco. Les gars, on n'est plus relégable, on est barragiste au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire samedi après-midi avant les matchs de la journée de championnat. Donc on est 18e, mais du coup 16e avec de l'avance sur Lorient, de l'avance sur Clermont. On verra à la fin de la journée si on est toujours à cette place. En tout cas, on l'espère. Clermont joue contre Marseille. Lorient, je ne sais plus contre qui il joue, mais en tout cas, il ne joue pas contre un petit, je crois. On verra. Donc on espère quand même garder cette place et que nos concurrents directs vont échouer. Donc on a gagné, donc on va décrypter ce match avec un but de Jeffinho en milieu de deuxième mi-temps. Donc on va commencer par le débrief un peu du match. Première mi-temps, on est très très bien, on n'est même pas dominé par Monaco. On montre un visage qu'on pourrait montrer dans les années d'avant. Dans les années où on était mieux, il y a de ça 2-3 ans, où on titillait bien Monaco, on avait la balle, on proposait des choses. Bon là on n'avait pas non plus énormément de possession ni d'action, on va pas se mentir, même en première mi-temps. C'est pas l'OL européen, enfin qui peut viser les places européennes comme on aurait pu le voir il y a quelques années. C'est un Noël méritant, mais un Noël qui jouerait plus le milieu de tableau, le ventre mou de la Ligue 1. Mais en tout cas, c'est un bon Olympique Lyonnais qu'on a vu. Donc en première mi-temps, on a proposé des choses, ça combinait, ça récupérait des ballons, ça gagnait des duels, ça driblait bien, il y avait de beaux tacles, il y avait pas mal de belles choses, il y avait des situations, pas énormément, mais il y avait des situations. Monaco avait d'autres situations, d'autres occasions, et on arrivait quand même à défendre assez correctement, et surtout avec un très grand Anthony Lopez, dont on reviendra un peu plus tard, quand on fera le bilan un peu individuel de ce match. Ensuite, seconde mi-temps, c'est pas le même Olympique Lyonnais ni le même Monaco qui rentre sur la terrain, parce que sur la terrain, c'est pas bien français, sur le terrain. Du coup, Monaco cette fois-ci avec beaucoup plus la possession et avec beaucoup plus d'occasions, je crois, ils avaient au moins 19 tirs lors de ce match, mais surtout en deuxième période, on perdait plus les duels. Dès qu'on avait un ballon, on le jetait loin devant. Ça a été plus compliqué. Sur la deuxième période, on ne mérite vraiment pas de gagner. On mérite même de perdre au moins la deuxième période, hein, bien sûr. Donc on peut parler d'un petit braquage parce que grâce au coaching gagnant de Pierre Sage qui a montré l'étendue de son talent de coach, on va dire en faisant rentrer Jeffinho, Tino Kadewere et Maitland-Niles, les trois en combiné, alors que les trois étaient rentrés assez tôt. Enfin, Maitland-Niles un peu plus tôt que Kadewere et Jeffinho, mais c'était le premier ballon de Jeffinho. Ça finit en but sur une très belle action collective de l'Olympique Lyonnais. Ça faisait plaisir, alors qu'on était loin de mériter de gagner cette deuxième mi-temps, parce que franchement, Monaco jouait pas trop mal. Ben Yedder est rentré un peu trop tard à mon goût, il serait rentré plus tôt, je pense que ça aurait été plus difficile. Pareil, Golovin était suspendu, Golovin un des meilleurs maîtres à jouer de notre championnat actuellement. Donc franchement, heureusement qu'il n'était pas là, ça n'aurait pas été la même, je pense, s'il était là et si Ben Yedder aurait démarré le match ou aurait été sur le terrain un peu plus tôt. Maintenant, bilan individuel. On va commencer par les choses un peu moyennes. Donc Ernest Norman n'a pas fait un match excellent. Il a perdu 18 ballons sur 40, si je dis pas de conneries. Donc il a perdu à peu près un peu moins de 50%, environ 45% de ses ballons. Ça n'était pas le meilleur match qu'il a fait de l'OL. On sait qu'il a du talent, on sait qu'il a du ballon, qu'il dribble bien. Mais il n'était pas dans la forme de sa vie, c'est compréhensible, c'est pas grave, on ne lui en tient pas compte, on ne lui en veut pas de toute façon, on a gagné, donc c'est pas grave. Encore une fois, Ryan Cherki qui a enchaîné sa 4e titularisation, je crois que c'est le bon nom, oui c'est ça. Alors bon, Ryan Cherki, je vais vous dire les termes, il est jeune, tout ça, on connaît le discours, hein. Mais encore une fois, quand tu regardes un de ces matchs, tu as envie d'éteindre ta télé, d'éteindre ton téléphone et d'aller crier. Tu vois, tu sais, dans les films, quand il y a des gens, ils montent en haut d'un bâtiment, ils sont sur toi et ils hurlent. Quand tu regardes les matchs de Cherki, tu as envie de faire ça. Encore une fois, c'est que des mauvaises décisions. J'ai pas vu non plus beaucoup de bonnes choses de lui dans ce match, ça a été pas très très correct, on va pas se mentir. C'est pas, on pourrait croire que je suis un anti-Cherki, mais j'aimerais qu'il réussisse tellement, il a un potentiel de fou, ça peut être un très grand joueur. J'adore
ce qu'il peut faire, mais malheureusement, il y a un truc qui va pas là-dedans et malheureusement, ça suit dans les jambes. Quand ça va pas dans la tête, tu peux pas faire grand-chose avec tes jambes. Il faut qu'il soit plus intelligent dans le jeu. Et là, je vous garantis que ce sera un joueur incroyable et du moment où il sera intelligent, où il aura compris comment on joue au football à 11, croyez-moi que vous allez en entendre que des éloges de ma part sur ce joueur qui reste fantastique. Mais bref, encore une fois, il a fait un mauvais match. Autre chose maintenant, les joueurs positifs, donc on va pas se mytho, ça a été très bien dans l'ensemble pour à peu près tout le monde. Cacré retour en 2020 au Final 8 de Ligue des Champions, les gars, c'était beau, hein. Franchement, Cacré qui récupère beaucoup de ballons, qui a réussi 4 dribbles dans le match, qui était là pour les passes, pareil, c'était box to box, j'allais dire Ryan Cherki. Maxence Cacré, c'était du grand jeu ce vendredi, c'était vraiment bien, il nous a montré que à son vrai niveau, c'est un très grand joueur. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Il avait suscité des intérêts de grosses équipes quand il jouait comme ça, et c'est compréhensible parce que là, franchement, s'il était à ce niveau-là pendant plusieurs matchs, ce serait l'un des meilleurs joueurs à son poste, du moins en Ligue 1, évidemment, pas non plus à l'international, faut pas exagérer. Mais il a fait vraiment de belles choses et il nous faut ce type de prestation pour croire. Limite, j'exagérais, je pourrais dire on va jouer l'Europe, non. Et pour limite jouer peut-être le top 10, on peut arriver au niveau 10e, 9e place si on fait une très 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 bonne deuxième partie. Et si tout le monde est à son niveau comme l'était Cacré hier, bon j'exagère, c'est compliqué d'aller à la 10e place. En tout cas, on va se maintenir, mais en tout cas, ça doit passer par ça. Quentin Tolisso est proche athlétiquement de revenir à son meilleur niveau, techniquement c'est un peu moins ça, mais on a encore vu un joueur qui va presser, qui monte des choses. Ok, il doit sortir au bout de 70 minutes, mais pendant ces 70 minutes-là, il est à fond et montre aussi de belles choses. Il a fait une grosse prestation. Ouais, par contre, je dois débiter au niveau de la vitesse. Excusez-moi les gars, c'est les émotions. Je vais essayer d'être un peu plus lent, mais du coup, Tolisso a vraiment montré qu'il était bon et qu'il a la place dans l'équipe quand il est à ce niveau-là, encore une fois. J'ai beaucoup critiqué Corentin Tolisso à juste titre, je crois. Donc là, je vais l'encenser parce qu'il a fait un gros match. C'est pareil que Cacré, s'il fait ses prestations, s'il fait toutes ses prestations à ce niveau-là, on peut avoir un très bon milieu de terrain associé donc à Cacré. On avait parti sur une défense à 3, c'était pas mal. On a vu Tagliafico qui a fait un bon match aussi. La Casette un peu en dessous de ce qu'il pourrait faire, mais bon, on lui en veut pas. Il a mis un triplé contre Toulouse. Anthony Lopez, très 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 gros match avec 4 parades magnifiques, dont une notamment, je crois, c'est sur un tir de Balogun. Magnifique arrêt, franchement très très bon encore une fois. Qui veut acheter Luca Perry, qui est le con qui travaille à l'OL, qui dit allô Botafogo, on va vous prendre votre gardien. Quelle idée, quelle idée les gars, franchement on a l'un des meilleurs gardiens du championnat, si ce n'est le meilleur, et je pèse mes mots, franchement très grand joueur, c'est mon joueur préféré, vous le savez les gars, il devait encore prouver qu'il était toujours au rendez-vous et très très bon, et que c'est avec ce gardien qu'on va se maintenir, parce que franchement je veux pas entendre parler de Luca Perry moi. Surtout qu'en plus, on a un petit jeune qui s'appelle Mathieu Patouillet, qui est prêté à Sochaux actuellement, qui est très 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 bon et qui attend de prendre encore des années, prendre l'âge quoi, pour devenir, je pense, un gardien titulaire de l'OL et un très très bon gardien. Je pense qu'il le mérite en tout cas, parce que vu ce qu'il produisait en réserve, vu ce qu'il produit maintenant à Sochaux, c'est pas mal, mais là on s'écarte du sujet. Voilà pour le match. Deux dernières choses à dire, c'est que Tagliafico et Lacazette sont sortis sur blessure. On espère que c'est pas trop grave. De toute façon, il reste que le match de mercredi contre Nantes. Après, ce sera la trêve. Donc voilà pour ce match-là. On espère que les blessures sont pas trop impactantes pour l'équipe. Voilà pour ça, on continue. Mercato, entraîneur, il y a plein de choses à dire. On continue, on parle de Pierre Sage, vous le savez. Il a son droit de. Enfin, le directeur sportif, la direction de l'OL lui a laissé le droit de rester au moins jusqu'à la trêve, ce qui sera le cas. Donc il y aura encore le match contre Nantes et voire plus si c'est un bon match. Pour moi, je ne vais pas vous mytho, il me plaît dans ce qu'il fait dans le jeu. On a vu beaucoup de belles choses depuis Laurent Blanc, depuis Fabio Grosso sur le terrain. C'est vraiment bon ce qu'on fait par rapport à avant, évidemment, si on prend en compte par rapport à Nice, Paris, tout ça. On est loin encore, très très loin. Mais la reconstruction va être lente et là, elle prend une belle tournure qu'on aime bien. Et si c'est avec Pierre Sage, on va pas se mytho. On accepte parce que franchement, ça a l'air d'être un bon mec. Donc il restera jusqu'à la trêve. Autre chose à son sujet, comme il n'a pas comment ça s'appelle, le permis d'entraîner, le diplôme d'entraîneur, je veux dire, de titulaire donc, dans un club pro en France, l'Olympique Lyonnais se doit malheureusement de payer 25 000 euros d'amende à chaque match où Pierre Sage est sur le banc. Ça commence à piquer. Bon, ça fait, je crois, on doit être autour de 100 000 euros parce qu'il me semble qu'il a joué 3 ou 4 matchs. Marseille, Lens, les deux victoires face à Toulouse et Monaco.
Donc on a payé 100 000 euros. À l'échelle de l'Olympique Lyonnais, c'est pas ultra grave, mais bon, c'est pas minime non plus, hein. 100 000 euros, faut les trouver quand même. Surtout qu'en ce moment, l'argent croule pas sous les ponts à l'Olympique Lyonnais. Croule pas, non, coule pas sous les ponts à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, s'il faut payer les 25 000 euros, sachant qu'au bout d'un an, je crois, il pourra avoir le diplôme. Enfin, il y a toutes des manipulations bizarres. C'est vraiment un truc chelou pour être entraîneur. Enfin, pour avoir le diplôme en passant par la voie de entraîner sans avoir le droit. Enfin, c'est très compliqué. Mais en tout cas, on paye 25 000 euros à chaque match de stage. Et là, je vous avoue que si on va se maintenir grâce à ça, mais je vais cotiser pour payer les amendes, hein. Je vais aider. Ils vont me foutre une cagnotte en ligne pour payer Pierre Sage. Et moi, pas de problème, je mettrai de l'argent s'il faut. En tout cas, voilà pour ce petit dossier entraîneur, ça fait plaisir aussi. On continue avec une chose très intéressante. Donc, vous le savez, nous sommes barragistes. Et si à la fin de saison, nous sommes toujours à cette place, on va jouer donc le barrage contre une équipe de Ligue 2 qui aura gagné les playoffs. Les play-in, pardon. Non, les playoffs. Je sais jamais. Non, c'est les playoffs parce que. Ouais, bref, c'est pas le sujet. Du coup, si on joue contre l'équipe qui a gagné les playoffs de Ligue 2, le match retour serait au Groupama Stadium et le match retour serait le jour du premier concert de Taylor Swift au Groupama Stadium. Trop bien, les gars. Alors, je vous le dis tout de suite, elle va pas jouer pendant qu'on est là. Il faut trouver un truc. Je sais pas si ça va être difficile de décaler son concert. Il faudrait que la Ligue trouve un moyen de décaler le jour du barrage ou je sais pas quoi, mais qu'ils s'y prennent assez tôt quand même. Après, ça dépend, on doit savoir que à la fin si c'est nous ou pas, parce que si c'est pas nous, ça sert à rien de décaler le match, si c'est pas nous qui sommes en barrage. Du coup, par contre, si c'est nous, je vous le dis tout de suite, ça va pas le faire. On va jouer soit à Lyon, la seule chose que je vais entendre en parlant de déplacement de stade, ce serait à Gerland. À la rigueur, là, je vous avoue, je serais un petit peu touché, je serais d'accord pour qu'on aille jouer à Gerland. Mais je pense pas qu'il soit homologué encore ce stade pour un terrain de foot. Enfin bref, c'est plus rugby maintenant, vous savez. Du coup, il y aura Taylor Swift et peut-être elle jouera à la mi-temps, mais en tout cas, on doit jouer ce match à la maison au Groupama Stadium. Le contraire n'est pas envisageable. Voilà pour ce dossier aussi. On continue avec le dossier Textor Olas aussi. Vous l'avez vu contre Toulouse, il y a eu une sorte de réconciliation qui marche un peu avec de l'argent, on va pas se mytho les gars. Ils étaient tous les deux au Groupama Stadium assis à côté et ils étaient sur la pelouse ensemble. Ça fait plaisir de les voir réconciliés, franchement, ça fait du bien. Notre ancien et légendaire président et notre propriétaire ensemble ont que rêvé de mieux avec la victoire et le maintien en Ligue 1. Enfin, le maintien qui est très 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 loin d'être fait, mais vous avez capté. En passant par les victoires, on va se maintenir. Mais du coup, ça fait plaisir de les voir ensemble. Ça marque la réconciliation. Et à ce sujet-là, Textor est prêt à acheter un tiers des parts d'Olas, ce qui va être le cas d'ailleurs, pendant que Olas va enlever toutes les plaintes qu'il avait posées contre l'OL et contre John Textor. Et l'Olympique Lyonnais va soutenir en tant que le projet de vice-président de Jean-Michel Aulas de la FFF, qui d'ailleurs a été élu officiellement hier, avec 78% des voix donc, et un mandat qui va durer jusqu'à fin 2024 pendant un an, et les prochaines élections, on verra ce qui se passe plus tard aussi. Du coup, voilà aussi, donc tout se réconcilie, tout se va bien, j'arrive plus à parler, tout va bien à ce niveau-là, et donc on est content, on peut pas être plus content que ce qui se passe en ce moment. Là, je pense que Lyon prend un bon tournant, et que Lyon va être assez bon. Du coup, maintenant, désormais, on va être meilleur. Voilà ce que je voulais dire, les gars. J'ai un peu bégayé sur la fin de ce dossier, mais c'est les émotions, on va dire. Voilà, du coup, voilà pour ça, on passe Mercato, Coupe de France, Coupe Gambardella, les gars. C'est parti pour la fin de la vidéo. Alors, la partie Coupe maintenant, désormais. Donc, on commence avec la Coupe de France. Le tirage au sort des 32e de finale a été effectué. Et on tombe contre une nationale de, je crois que c'est ça, c'est une nationale de Pontarlier qui est pas très loin de Lyon d'ailleurs. Le match se jouera le dimanche 7 janvier à 14h au stade de Besançon, les gars, donc on pourra s'y rendre en tant que supporter lyonnais, c'est pas si loin, ça doit être à 2h je pense, même pas beaucoup plus en tout cas. Donc ça fait plaisir, on tombe contre une nationale 2, on a vu leur réaction, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, assez facilement j'imagine sur les comptes fans de l'Olympique Lyonnais. Donc franchement ça fait plaisir, ils doivent être contents de nous jouer, c'est même sûr d'ailleurs, on est content de les jouer, on va passer, en tout cas on serait capable de ne pas passer, mais on va se donner les moyens, puis on verra. Mohamed Elarouche sur le terrain, j'espère, en tout cas ça fait longtemps que je le réclame, j'espère qu'il va nous montrer ses prestations, et en tout cas, voilà, on ne demande qu'à voir ce match, les gars, l'épopée commence en Coupe de France, on doit la gagner, on doit faire une belle prestation depuis le temps qu'on attend un trophée. Vous verrez que ce ne sera pas la même chose que nos matchs de Ligue 1 qu'on a fait ces derniers temps. Bon, pas les 2 victoires, mais ce qu'on proposait avant. Ça sera tout autre, je pense.
une mentalité différente. En tout cas, on se doit de performer dans cette coupe. On est obligé et on espère que ça va être le cas. Coupe Gambardella désormais 32e de finale aussi. L'OL ira contre une équipe de niveau national aussi, contre le FC Metz. Donc on espère gagner. Une Gambardella, ça ferait plaisir aussi. Ça montre le talent de l'Académie lyonnaise. On l'a gagné il y a 2 ans. On espère la regagner. En tout cas, on devrait passer, je l'espère, contre Metz. Même si je ne connais pas leur niveau de leur équipe de jeunes à Metz. Voilà pour ça aussi. Et dernière chose en coupe. 16e de finale de Coupe de France féminine, l'Olympique Lyonnais ira à Guingamp, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. L'OL féminin qui fait que des bonnes prestations en D1 puisqu'ils sont premiers, 5 points devant le Paris FC, et 11 points contre le Paris Saint-Germain et qui sont premiers aussi de leur poule en Ligue des Champions et devront facilement aller en quart de finale. Maintenant, 16e de... Non, c'est Montpellier, c'est pas Guingamp, c'est Montpellier, oui, pardon. Du coup, l'Olympique Lyonnais féminin ira à Montpellier, qui n'ont pas une petite équipe de Arkama, ça va, ils sont pas trop mal. Donc, on devrait gagner parce que nous sommes l'Olympique Lyonnais, et même si c'est difficile chez les hommes, les femmes, ça reste toujours assez excellent, on va pas se mentir. Et du coup, on va jouer contre Montpellier, on espère les gagner pour remporter une énième Coupe de France. Un peu plus tard, c'est que le 16e, mais on peut se l'imaginer, on peut être ambitieux. Maintenant, Mercato, les gars, de petites infos. La première sur le départ, Sinali Diomandé devrait quitter l'OL, quitter le navire lyonnais cet hiver. Il vaut entre 5 et 7 millions d'euros. Il y aurait plusieurs prétendants qui n'ont pas fuité. En tout cas, il n'est plus dans les plans de Pierre Sage actuellement. D'ailleurs, il ne s'entraîne même pas avec l'Olympique Lyonnais. Donc, il devrait s'en aller. Et à juste titre d'ailleurs, autre info Mercato, cette fois-ci dans l'arrivée, j'ai pas parlé beaucoup non plus de Sinali Diomandé parce que vous connaissez mon avis, il n'est pas très bon depuis le début de la saison, même la saison dernière c'est assez compliqué, donc on se doit de le vendre, c'est pas grave, il faut décrasser un petit peu et avoir que les éléments concernés pour essayer de se maintenir. Sur le sens des arrivées, je pense que c'est une bonne idée, 28 ans, international nigérien qui joue à Nantes, Moses Simon. Donc les gars, Moses Simon c'est un très bon attaquant de Ligue 1 qui a fait ses preuves de nombreuses fois, qui pour moi, on aurait dû le recruter il y a de ça peut-être 2 ans, je suis sûr que c'est un très bon joueur, je suis convaincu. Parce que franchement, il a un profil fait pour l'OL, il peut jouer devant en pointe, il peut jouer sur les ailes. C'est un très bon joueur, Moses Simon, qui a l'expérience de la Ligue 1, qui a l'expérience de se maintenir. Donc pour moi, il mérite l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais peut se le faire facilement. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée. Juste pour revenir par rapport au Mercato et Pierre Sage, il faut garder Pierre Sage parce que le Mercato, il sera composé entre David Friot, Mathieu Louis-Jean et Pierre Sage, parce que c'est notre entraîneur actuel. On va recruter donc surtout autour de Pierre Sage parce que c'est lui qui va demander ce qu'on a besoin. On sait déjà, on l'a dit la semaine dernière, au niveau du mercato, au niveau des profils recherchés. Donc pour moi, ça sert à rien de prendre un autre entraîneur assez tôt, genre après, justement pendant la trêve, ça sert à rien, puisque si on recrute à partir de Pierre Sage, on doit satisfaire les besoins à Pierre Sage pour qu'il puisse faire quelque chose de cohérent sur le terrain. Alors que si on prend un entraîneur qui n'aurait pas eu forcément envie de renflouer ces profils-là, de renflouer ces postes-là, et qui ne va pas proposer la même chose, et si c'est des joueurs qui ne lui vont pas, comment ça va se passer? On va encore avoir des mauvaises prestations. Donc ça, on ne l'a pas fait notamment les derniers mercato, mais on doit recruter autour d'un coach, et le coach, il faut le garder justement, et cette fois-ci, ce sera Pierre Sage. Voilà pour la vidéo, assez dense, assez longue, et j'étais assez rapide, excusez-moi pour le débit. Du coup, voilà pour ça, on se retrouve la semaine pro avec le débrief du match face à Nantes et peut-être le débrief de la mi-saison, parce que ce sera la trêve. Donc d'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, on se retrouve la semaine pro. Et on se quitte sur une phrase de Bartruzza, célèbre animateur et journaliste de l'Olympique Lyonnais. Donc l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.